si la musique est la nourriture de l'amour. Allez, joue encore. Et encore. Donne-moi à l'excès. Jusqu'à n'en plus pouvoir. Allez, encore ce passage, cette mélodie. Plus doux maintenant. Monte. Fais chanter ton violon dans l'aigu. Plus fort. Plus fort. Enfin plus fort. Plus doux. Et dans le grave, c'est pas bien dans l'aigu. Arrête. Ça suffit. J'en ai assez. L'air a perdu sa fraîcheur et sa nouveauté. Passons à autre chose. Voudriez-vous aller à la chasse, monseigneur? Chasser quoi? La biche? Mais c'est ce que je fais. La plus noble qui soit. Quand mes yeux ont aperçu Olivia pour la première fois, l'air autour d'elle en a été transformé. Le monde bouleversé. Il n'y avait plus qu'elle. Eh bien, quelle nouvelle d'Olivia? On ne m'a pas laissé entrer. Mais de la part de sa suivante, je vous ramène cette réponse. Le ciel lui-même ne pourra la contempler, et personne ne sera admis. Pendant 7 ans, elle ne sortira que voilée, et une fois par jour, elle arrosera sa chambre de ses pleurs, afin de conserver vivace et perpétuelle la mémoire de son frère mort. Ah, Valentin, que celle qui paie un tel tribut d'amour à qui n'était qu'un frère, quand toutes les autres affections qui vivent en elle seront comblées, comme elle saura m'aimer.
C'est quel pays ici? C'est l'Illyrie. L'Illyrie. Qu'est-ce que je fais en Illyrie? Quand mon frère est au paradis? Peut-être qu'il ne s'est pas noyé. C'est par chance que vous avez été sauvés. Pauvre frère. Et par chance, il se peut qu'il soit sauvé aussi. Pendant que vous vous agrippiez à la chaloupe, je l'ai vu qui s'accrochait à un mât qui flottait sur la mer. Peut-être est-il sauvé aussi. Pour ces paroles, voici de l'or. Vous connaissez ce pays? Oui, très bien. C'est ici que je suis née, que j'ai été élevée. Ah. Qui gouverne ici? Un duc noble de cœur et de nom. Quel est son nom? Duc Orsino. Orsino. J'ai déjà entendu mon père parler de lui. Il était célibataire alors. Il l'est toujours, ou il l'était encore dernièrement. Il n'y a pas un mois que je suis partie d'ici. Le bruit courait alors qu'il faisait la cour à la belle Olivia. La belle Olivia. Qui est la belle Olivia? La fille d'un comte qui est mort en la laissant sous la protection de son frère. Ce frère vient de mourir et par amour pour ce frère, elle a renoncé à la vue et à la compagnie des hommes. Pour l'amour d'un frère. J'aimerais servir cette dame. C'est impossible. Elle ne veut écouter aucune proposition. Pas même ses ducs. Mais alors je servirai le duc. Oui. Aide-moi à trouver le déguisement dont j'aurai besoin pour mon projet. Je servirai ce duc. Je me montrerai digne de son service. Soyez son eunuque et moi je serai muet. Je te remercie. Conduis-moi. Quelle plaie! Qu'est-ce qu'elle a, ma nièce, à prendre ainsi l'amant de son frère? Je suis sûr, moi, que le chagrin est l'ennemi de la vie. Sire Toby, il va falloir rentrer plus tôt la nuit. Votre nièce considère que vous rentrez à des heures indues. Mais quelle brave si elle n'est pas contente! Vos saouleries continuelles vous perdent. J'ai entendu ma maîtresse en parler hier, ainsi que d'un imbécile de chevalier que vous avez ramené un soir ici pour lui faire la cour. Sir Andrewetti? Oui, lui-même. Il n'y en a pas deux comme lui en Illyrie. Et quel rapport? Il a 3000 ducats de rente par an. Il aura tout dépensé en un an, avec la vie qu'il mène. Et il joue de la gueule de gambe. Et il sait parler au moins 4 langues, mot pour mot, 100 livres. Et il a tout le don de nature. Ah oui, on dit que c'est un imbécile doué, et que s'il n'avait pas le don de la trouillardise pour venir tempérer son bon goût pour les bagarres, il serait déjà mort. Et qui dit ça? Les mêmes qui disent qu'en plus, il est sous tous les soirs en votre compagnie. C'est à force de boire à la santé de ma nièce. C'est une crapule que celui qui ne veut pas boire à la santé de ma nièce. Je boirai à la santé de ma nièce. Donc il y aura du vin en Illyrie et un passage dans mon dossier. Et puis voilà, Se rendre lui-même. Sir Toby Belch. Chère mademoiselle, que vous bénisse. Et vous de même. Lacoste, Sir Andrew Lacoste. Qu'est-ce que c'est que ça? La dame de compagnie de ma nièce. Chère mademoiselle Lacoste, je désire faire plus ample connaissance. Mon nom est Marie, monsieur. Chère mademoiselle Marie Lacoste. Mais non, vous trompez, chevalier. Lacoste, ça veut dire attaque, à l'abordage, à l'assaut. Je ne vais pas l'entreprendre devant tout ce monde. Portez-vous bien, messieurs. Sir Andrew, si vous laissez partir comme ça, vous n'êtes pas un homme. Mademoiselle, si vous êtes partie comme ça, je ne suis pas un homme. Pensez que vous avez affaire à un imbécile? Mais monsieur, je n'ai pas affaire à vous. Allez, voici ma main. Gardez-la pour vous servir à boire. Allez, chevalier, une petite coupe de vin de Canaries pour remettre de tout ça. Parfois, il me semble que je n'ai pas plus d'esprit qu'un homme ordinaire. Mais je suis gros mangeur de bœuf. Et je crois bien que c'est la mélodie de l'esprit. Il n'y a pas de doute. Si j'étais sûr que c'était ça, je renoncerais au bœuf. Demain,
Je prends mon cheval et je rentre chez moi. Pelquet, cher chevalier. C'est quoi, Pelquet? Vas-y pas. Ah, si j'avais consacré à l'étude des langues le temps que j'ai passé à l'escrime, au combat d'ours. Si j'avais appris les arts. Ouais, ça t'aurait fait de beaux cheveux. Ça m'aurait fait de beaux cheveux. Ah oui, tu vois bien qu'il ne boucle pas naturellement. Mais ça me va, c'est bien quand même. Ah oui, il porte joliment. Je rentre chez moi demain. Votre nièce ne veut pas se montrer. Et si elle le fait, il y a fort à marier qu'elle ne voudra pas de moi. Et puis le comte qui habite près d'ici lui fait aussi la cour. Mais elle ne veut pas du comte. Je lui ai entendu dire qu'elle n'épousera personne qui lui soit supérieur par le rang, l'âge ou l'esprit. L'esprit. Il a dit l'esprit. Oui. Alors je vais rester un mois de plus. Je suis l'homme le plus drôle du monde. J'aime les fêtes et les mascarades à la folie. Tu sais danser? Ma foi, je sais tailler un entrechat. Et pour le saut en arrière, je me flatte d'être le meilleur en militaire. N'est-ce pas? Mais pourquoi tu restes-tu caché? Pourquoi ne pas étaler ses talents au grand jour? Il risquerait de prendre la poussière? Mais pourquoi ne vas-tu pas en ville en dansant les gaillards? Et ne rentres-tu pas à la maison en dansant la courante? Si j'étais toi, moi je n'irais faire pipi qu'en dansant. Oh. Mais à quoi penses-tu? Vivons-nous dans un monde où il faut cacher ses mérites? Avoir l'excellente constitution de ta jambe. Elle est vigoureuse. On va dire qu'elle n'a pas mauvaise allure dans des bas chocolat. N'est-ce pas? Je rentre chez moi. Non. Ah si. Bon. Coup de devant des Canaries? Oui. Allons boire. Que ferions-nous de mieux? On peut m'avoir notre chat d'ailleurs? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Encore un? C'est bien, non? Oui. Encore un, encore un? Encore un? Ah, quelle merveille! Césario, si le comte continue à vous témoigner ses faveurs, votre fortune est faite. Vous n'êtes à son service que depuis 3 jours et déjà vous n'êtes plus un étranger pour lui. Voici venir le duc. Ah, Césario. À vos ordres, monseigneur. Éloignez-vous un moment. Césario, je t'ai ouvert le livre secret de mon cœur. Aussi, bon jeune homme, va la trouver. Ne te laisse pas interdire l'entrée. Reste planté devant sa porte jusqu'à ce qu'elle te reçoive. Si elle ne veut voir personne, comme on le dit, jamais elle ne me recevra. Fais du bruit. Force la porte plutôt que de revenir sans succès. Supposons que j'arrive à lui parler. Qu'est-ce que je lui dis? Mais enfin, mon garçon, révèle-lui ma passion. Gagne-la par le récit de la violence de mon amour. Et puis le rôle de messager te va bien. Elle prêtera plus d'attention à ta jeunesse. Et si tu réussis dans cette entreprise, ma fortune sera tienne. Je ferai de mon mieux la cour à votre dame. Au dur combat. Je vais devoir faire la cour à sa maîtresse quand je voudrais être sa femme. Vous connaissez pas ce que des hippopotames dans le désert? Il y en a un qui dit dire qu'il est que samedi. Non? Que pensez-vous de mon fou Malvolio? Je m'étonne que votre seigneurie prenne plaisir en la compagnie d'une fripouille aussi improductive. Je tiens tous les hommes sensés qui rient de ces sortes de fous
pour n'être rien d'autre que les bouffons des fous. Allons, Malvolio. Vous êtes malade d'amour propre. Madame, il y a un jeune homme à la porte qui désire beaucoup vous parler. De la part du duc Orsino, n'est-ce pas? Je ne sais pas, madame, mais c'est un charmant jeune homme. Et lequel de mes gens vous fait patienter? Sir Toby, madame, votre parent. Oh non, pas lui. Il ne dit que des insanités. Allez-y, vous, Malvolio. Et si c'est encore une requête du duc, je suis malade ou bien je suis sortie, ce que vous voudrez pour m'en débarrasser. J'y vais, madame. Son honneur, il est à moitié sourd. Qui est à la porte, cousin? Un gentilhomme. Un gentilhomme. Mais quel gentilhomme? C'est un gentilhomme. Ma peste soit d'amant mariné. Oh, mais c'est Futé qui est de retour! Sir Toby! Cousin, comment pouvez-vous être dans cet état d'hébétude de si bonne heure? Habitude? Mais moi je défie l'habitude! Y a quelqu'un à la porte? Oui. Qui est-ce? Qu'il soit le diable qu'il veut, c'est égal. Il est au dernier stade de l'ivresse. Bouffon, va t'occuper. Il n'en est encore qu'à la démence, Madonna, mais le fou prendra soin du démon. Madame, le jeune homme là-bas jure qu'il vous parlera. Je lui ai dit que vous étiez malade. Il prétend qu'il le savait et que c'est pour ça qu'il veut vous parler. Je lui ai dit que vous dormiez. Il prétend qu'il le savait et que c'est pour ça qu'il veut vous parler. Mais qu'est-ce qu'il faut lui dire? C'est lui qui ne me parlera pas. C'est ce que je lui ai dit. Mais il insiste. Il a un message de la part du duc Orsino. Il dit qu'il restera planté devant votre porte, comme un poteau, et qu'il vous parlera. C'est quel genre d'homme? Un homme du genre humain, avec de très mauvaises manières. Il veut vous parler, que ça vous plaise ou non. Et sa personne? Son âge? Pas encore assez vieux pour être un homme. Entre l'enfant et l'homme, il est très bien tourné, il parle d'une voix fluette. Qu'il vienne. Appelez ma suivante. Madame vous appelle. Maria, donne-moi mon voile. Couvre-moi le visage. Nous allons écouter l'ambassade d'Orsino. Très radieuse, parfaite et incomparable beauté. Je vous en prie, dites-moi si c'est bien là la maîtresse de maison, car je ne l'ai encore jamais vue. Je ne voudrais pas gaspiller mon discours, car outre qu'il est admirablement bien écrit, j'ai pris beaucoup de peine à l'apprendre par cœur. D'où venez-vous, monsieur? Cette question-là n'est pas dans mon rôle. Je vous en prie, donnez-moi l'assurance que vous êtes la maîtresse de maison, que je puisse continuer mon discours. Vous êtes comédien? Non. Et pourtant, je ne suis pas ce que je joue. Vous êtes la maîtresse de maison? C'est moi-même. Alors je peux continuer mon discours à votre louange. Je vous en prie, gardez-le pour vous. On m'a dit que vous faisiez l'impertinent à ma porte, et je vous ai fait entrer plus pour vous contempler que pour vous écouter. Soyez bref et déclarez-moi vos intentions. Je suis un messager, madame. Et mon message ne concerne que votre oreille. Laissez-nous seuls. Eh bien, monsieur, votre texte? À la très chère Tirez-vous votre texte? du cœur d'Orsino. Oh, je l'ai déjà entendu. C'est tout ce que vous avez à me dire? Madame, laissez-moi voir votre visage. Voilà que vous sortez du sujet maintenant. Mais nous allons tirer le rideau et vous montrer le portrait. Regardez, monsieur, ce n'est pas bien fait? Je vous vois tel que vous êtes. Vous êtes trop fière. Mais seriez-vous le diable? Vous êtes belle. Mon seigneur et maître vous aime. Oh, votre seigneur sait que je ne peux pas l'aimer. Je le sais noble, doux, rang, de bon renom, savant, généreux, courageux, gracieux de sa personne. Et pourtant, je ne peux pas l'aimer. Il aurait depuis longtemps dû se contenter de cette réponse. Mais si je vous aimais comme mon maître vous aime, je n'accepterais pas votre refus. Alors, que feriez-vous?
camperai à votre porte. J'écrirai des chansons sur l'amour dédaigné. Je les chanterai à tue-tête au profond de la nuit. Je crierai votre nom à l'écho des collines. Olivia, vous pourriez faire beaucoup. Allez retrouver votre maître, qui n'envoie plus personne, à moins que ce ne soit vous qui reveniez, pour me dire comment il prend la chose. Bien. Que la grâce et la bonne humeur vous accompagnent. Gentilhomme, je jurais que tu l'aimes. Tes paroles, ton visage, tes membres, tes actions, ta fougue. Oh, la patience. Doucement, doucement. Ah, si le valet était le maître, peut-on si vite attraper la maladie d'amour? Eh bien, soit. Hola, Malvolio! Me voici, madame, à votre service. Pour après cet effronté de messager, l'homme du duc, il a laissé cet anneau ici contre ma volonté. Dis-lui que je n'en veux pas. Et si ce jeune homme veut passer par ici demain, je lui en donnerai la maison. Allez, va vite! J'y vais, madame. Je ne sais plus ce que je fais. C'est le destin? Mais nous ne nous appartenons pas? Non. Ce qui a été décrété doit arriver. On verra bien. N'étiez-vous pas il y a un instant avec la comtesse Olivia? À l'instant même, monsieur. Elle vous rend cet anneau, monsieur. Vous auriez pu m'épargner cette peine et le reprendre vous-même. Elle ajoute que vous devriez donner à votre maître la certitude qu'il n'a aucun espoir et qu'elle ne veut pas de lui. Et ceci encore, n'ayez plus jamais l'impudence de venir parler pour lui. Ne revenez plus si ce n'est pour lui annoncer comment il a pris la chose. Voilà l'anneau. Je n'en veux pas. Vous le lui avez jeté et il vous sera rendu de la même façon. Le voilà, par terre, sous vos yeux. S'il vaut la peine qu'on se baisse pour le ramasser, faites, sinon qu'il soit celui qui le trouvera. Que veut cette dame? Je ne lui ai pas donné d'anneau. J'espère qu'elle n'a pas été charmée par mon apparence. Il est vrai qu'elle m'a beaucoup dévisagée. Elle-même, c'est certain. C'est une ruse de sa passion qui m'oblige à revenir la voir. Pauvre dame, il ferait mieux d'aimer un rêve. C'est à cause de ce déguisement. Comme il est facile pour un bel enjôleur de graver son empreinte sur le cœur d'une femme. Hélas, c'est notre fragilité qui en est la cause. Pas nous. C'est ainsi que nous avons été faites. Mais comment tout ceci va-t-il finir? Mon maître l'aime passionnément. Et moi? Et moi, je suis tout aussi folle de lui. En tant que je suis homme, mon amour pour mon maître est voué à l'échec. En tant que je suis femme, hélas, la pauvre Olivia me m'envoie. Autant, c'est à toi de démêler tout ça. C'est trop dur pour moi. Vous ne voulez pas que j'aille pas devant? Non, avec votre permission. Laissez-moi porter seul mon malheur. Faites-moi savoir où vous allez. Je n'ai aucun but. Mais les bonnes manières m'obligent à me présenter. Mon nom est Sébastien. Mon père était ce Sébastien de Messaline dont vous avez entendu parler. Il laissa derrière lui moi-même et ma sœur, nés tous deux au même instant. 1 heure avant que vous m'arrachiez au flot,
Ma sœur s'était noyée. Hélas, le triste jour. On dit qu'elle me ressemblait fort, et elle passait pour être belle. Mais elle est noyée, monsieur. Dans l'eau salée. Et elle a pleuré, je ne fais qu'à nouveau noyer sa mémoire. Oh, cher Antonio, pardonnez-moi de vous avoir importuné. Laissez-moi au moins vous servir. Ne me demandez pas cela. Je me rends à la cour du duc Orsino. Adieu. J'irai pourtant là-bas.